Bonjour à tous. Alors la question qu'on me pose souvent, moi, en tant que prof de musique, c'est est-ce que ça vaut mieux de commencer le piano ou commencer la guitare? Et peut-être que vous êtes déjà posé la question, vous aussi, qu'est-ce qui a été le plus simple pour commencer, plus abordable aussi financièrement? Eh ben, je vous livre tout ça dans cette vidéo, on voit ça tout de suite. Déjà, il faut savoir que la guitare ou le piano, alors vous vous en doutez sûrement, c'est pas du tout les mêmes instruments, ça on est bien d'accord. Mais alors pourquoi en fait? Et ben déjà au niveau de la conception et du jeu, ça n'a absolument rien à voir. Donc la guitare, vous avez vu, donc il faut prendre notre manche et appuyer avec une main, et puis gratter les cordes de l'autre côté. Donc déjà, c'est pas la même action qu'on fait d'une main à une autre. Alors que déjà au piano, bon, il y a deux mains, on sert de nos 10 doigts aux deux mains, mais on fait relativement la même chose, même si, bien sûr, les partitions ne sont pas les mêmes d'une main à l'autre, on fait le même type d'action. Donc déjà, ça c'est la première difficulté qu'on peut avoir à la guitare. Bon alors, il y a plein d'autres aspects aussi qui montrent la difficulté sur une guitare ou sur un piano. Alors le mieux, c'est que je vous fasse un comparatif d'égal à égal. Alors on commence avec le piano. Alors le piano, c'est très simple pour commencer. Alors peut-être que vous avez déjà trouvé un piano et que vous avez déjà voulu essayer de jouer dessus quelques notes pour voir comment ça sonnait, parce que c'était cool ou parce que on est en soirée avec les copains et ah il y a un piano, c'est un peu atypique. Bon bah on a envie de jouer un morceau quoi. Un morceau, je parle de quelques notes quand on n'y connaît pas grand chose, hein, bien sûr. Mais déjà on est content de savoir jouer au clair de la lune, l'eau vive, bon c'est pour les plus vieux ça. Mais on est content et tout le monde peut le faire, du moins au moins à une main. Et puis pour les plus expérimentés, qui ont été faire des petites recherches sur YouTube, qui en avaient déjà fait 1 ou 2 ans avant, bon bah ils savent déjà jouer des petits morceaux à deux mains, voilà, c'est extrêmement abordable. Par contre, à partir du moment où vous voulez devenir un petit peu meilleur en piano, là ça va vous demander d'autres techniques, surtout basées sur le solfège, justement, avec pas mal de théories, de compréhension du clavier, de compréhension de la partition, savoir lire des notes, savoir lire des rythmes, identifier les altérations, les intervalles surtout, les silences aussi, parce que les notes effectivement c'est une chose, mais le silence en musique est tout aussi important que les notes. D'ailleurs, on dit que le silence est d'or. Voilà ce que ça veut dire. Et le truc, c'est que quand on joue juste un morceau comme ça pour se faire plaisir, ah ben on s'en fout un petit peu de la longueur des notes, ou s'il y a des silences, ou s'il y a tel rythme, voilà, on le fait à l'oreille. Et donc du coup, si on veut faire un truc, ben à peu près bien, avec une partition, savoir être rigoureux, ben là le problème c'est qu'il va falloir pas mal de connaissances théoriques. Maintenant, à l'inverse, pour la guitare, ben c'est tout de suite plus compliqué. Parce que justement, comme je vous disais, il faut savoir placer une main avec la bonne position de main sans se faire mal au poignet, et puis gratter les cordes dans l'autre sens. Et du coup, la majorité des gens, bon bah, s'ils veulent gratter un truc sur une guitare, bah, ils prennent leur guitare d'une main, ils touchent à peine sur les frettes, sur les cordes à la main qui joue sur le manche, et par contre, ils grattent avec l'autre main. Voilà, ils font que ça. C'est juste pour s'amuser un petit peu, ce qui est normal. Mais pour vous montrer que c'est pas facile de commencer la guitare quand on n'y connaît rien, on se dit mais par quel bout on commence? Pourquoi il y a 6 cordes avec autant de cases? Il y a autant de notes qui existent, et d'ailleurs, ceux qui connaissent un petit peu mieux se rendent compte qu'on peut faire la même note à plusieurs endroits du manche de la guitare. Et c'est là qu'il y en a qui disent ouais non c'est pas pour moi, c'est beaucoup trop compliqué. Alors en fait, oui, voilà, la guitare c'est un peu plus compliqué de commencer à comprendre comment ça fonctionne, à pas trop se faire mal au doigt au début, à avoir les bonnes positions de main. Et puis en fin de compte, à force, on se rend compte que c'est toujours la même chose, toujours les mêmes positions. Après c'est juste la place des doigts qui change sur le manche, mais au niveau de la main droite, la position des mains change pas. Et après, bon ben c'est juste une question d'entraînement, de coordination. Mais une fois qu'on a cette coordination, on peut faire pas mal de choses, et très répétitives. Par exemple, on peut apprendre des accords très facilement, sans compter les barrés pour ceux qui connaissent un petit peu, mais des accords très simples, ce qu'on appelle des accords open, ce qu'on joue directement à la façon de James Blunt, tout ça sur la plage. D'ailleurs, c'est les 4 mêmes qu'on peut trouver dans Zombie des Cranberries. Si jamais vous voulez commencer la guitare, commencez par ce morceau pour les accords, c'est très simple. Mais voilà, ces accords-là sont très simples, c'est juste quelques positions à apprendre par cœur, et après, que vous allez vous servir toute votre vie en guitare. Après, les barrés, c'est une autre histoire, bon bah j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, même si c'est compliqué du coup de commencer, après c'est beaucoup plus simple de se développer en guitare. C'est pour ça qu'il y a d'excellents guitaristes et qu'il y en a beaucoup. Beaucoup. Peut-être beaucoup trop d'ailleurs. Après, faut pas se le cacher non plus, c'est une question de travail. Mais il y a quelque chose qui peut vraiment aider en guitare par rapport au piano,
vous le savez tous, c'est les tablatures. Alors pour ceux qui ne le savent pas, une tablature c'est comme une partition, sauf que au lieu d'avoir les 5 lignes qui représentent la portée sur lesquelles on va poser les notes, là du coup, on va plutôt avoir 6 lignes, mais qui correspondent pas du tout à ce que c'est par rapport à une portée. Ça va plutôt être les 6 cordes de la guitare. Et là oui, c'est beaucoup plus visuel, parce qu'on n'aura plus qu'à poser les bons numéros de cases sur la tablature pour savoir exactement où le rejouer sur une guitare. Donc là par exemple si je vous écris ça, donc là il faudra jouer la 3e case de la grosse corde, parce que c'est la corde qui est en bas, et effectivement quand on prend une guitare, donc là vous avez la grosse corde, les petites cordes, on prend la guitare comme ça, par exemple moi je suis en tant que droitier, je suis comme ça, donc ma grosse corde est vers le haut. Alors c'est pour ça aussi qu'il y en a qui ont une confusion à ce niveau-là, c'est pour ça que moi je dis que la grosse corde qui est plus vers nous, elle est vers le bas plutôt que vers le haut. Parce que quand on regarde notre guitare, la grosse corde est plus proche de nous que la petite corde. Donc pour moi, elle est vers le bas. Et effectivement, quand on regarde une tablature, la grosse corde, elle est vers le bas. C'est pour ça que j'ai gardé cette habitude-là, mais je pense pas être le seul à le dire comme ça. En tout cas, si on veut jouer la 3e case de cette grosse corde, donc 1, 2, 3, sans savoir que c'est un sol. Parce que c'en est un, oui, mais on s'en fout. Alors vous voyez la puissance de la tablature, on peut arriver à jouer de la guitare ou de la basse, c'est le même principe, sans rien y connaître en solfège. Il faudrait peut-être un petit peu de rythme, parce que le rythme est marqué en dessous, mais comme c'est des morceaux qu'on connaît et qu'on suit comme ça, on peut le refaire à l'oreille le rythme après. On a juste à identifier les bonnes notes et à les replacer aux bons endroits à peu près, et on s'en sort très bien. Donc voilà la différence. Ce qui est compliqué, c'est de commencer la guitare avec une bonne position de main, un bon positionnement du corps aussi, de pas se tordre le poignet, ça fait mal aussi au début avec les cordes qui nous sectionnent les doigts, mais à force on s'y fait, on a de la corde qui se fait en pratiquant régulièrement, et après une fois que c'est parti, une fois que la machine est en route, c'est parti. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors si vous êtes intéressé, j'ai écrit un article de blog sur le sujet aussi, apprendre la guitare contre apprendre le piano, donc je vous mets le lien dans la description. Et du coup n'hésitez pas à me mettre un petit pouce si vous avez aimé, à mettre un petit commentaire, à la partager, bien sûr. Et du coup si ça vous intéresse, j'ai écrit un livre sur les bases de la musique au piano et à la guitare, donc si vous voulez le télécharger, c'est dans la description. Ciao les zikos!